Nous nous disons encore merci ce matin pour la grâce qui nous fait de nous retrouver ici, où nous nous retrouvons régulièrement pour écouter sa parole. On va prier le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ce jour que tu nous as donné, pour la vie que tu nous as donnée, pour la santé, pour le mouvement. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore ici pour t'écouter nous parler. Père, que tu sois avec nous, que tu sois avec chacun de nous, que ton esprit nous visite puissamment et que ta révélation qui éclaire nous soit apportée pour que nous comprenions ce que tu as nous dit ce matin. Béni sois-tu, exalté et glorifié sois-tu. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre Matthieu, chapitre 7, le verset 16 et verset 20. On va se lever. Matthieu, chapitre 7. On va lire le verset 16 et le verset 20. Verset 16, il est écrit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le verset 20, il est écrit, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir. Il s'agit d'une parole de Jésus. Jésus a été, je dirais, engendré pour une mission sur la terre. Jésus est venu accomplir une mission. La mission, on peut, je vais dire, la présenter de plusieurs manières. Ce qu'on peut dire d'une façon, c'est que sur la base du témoignage de la Bible, Jésus est venu chercher les enfants de Dieu perdus. Il est venu pour les racheter, pour les envoyer dans la maison de son Père. On peut le dire comme ça. Jésus est venu chercher les enfants de Dieu perdus. Jésus est venu rechercher et trouver les enfants de Dieu perdus dans le monde pour les ramener dans le royaume de son Père. Que Dieu soit béni. Jésus qui est venu accomplir cette mission, la Bible dit qu'à sa naissance, il y a eu beaucoup d'événements. Marc parle de ça, Matthieu parle de ça, Luc parle de ça, Jean parle un peu de ça. Jésus est né comme un homme, mais sa naissance a été un fait miraculeux. Parce que celui qui était reconnu sur la terre comme son père s'est rendu compte à un moment que sa fiancée était enceinte. Et la Bible dit que comme il était un homme de bien, est-ce qu'on comprend bien? Comme il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Donc, il voulait régler le problème secrètement parce que il était fiancé à elle. Ils n'ont pas vécu ensemble. C'est au sens large comme au sens figuré, au sens propre comme au sens figuré. Quand on dit n'ont pas vécu ensemble, comprenez de toutes les manières possibles. Tout est dedans. Et puis, il découvre qu'elle est enceinte. C'était scandaleux. 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 Parce qu'il n'était pas marié. Donc, il voulait régler ça discrètement. Comme il est un homme de bien. C'est la Bible qui le dit. Hein? On dit comme Jésus est un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer. Il voulait régler le problème
dans le secret. Et puis Dieu lui a dit, comme tu es bien, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Amen. Dieu lui a expliqué, il faut garder ta femme. Et puis, Jésus est né. Jésus est né, ça n'a pas été facile. Il est né, quelqu'un nous a expliqué que la naissance de Jésus a été suscité, l'accomplissement de la prophétie de sa naissance a été suscité par une décision politique. On dit qu'il y a un homme qui gouvernait le monde en ce moment-là. Il a décidé qu'il y ait un recensement sur toute la terre. Donc, chacun devra aller chez lui pour se faire recenser. Comme Jésus, comme Joseph était de la famille de David, il fallait qu'il se rende dans la maison de David à Bethléem. Sinon, ils étaient à Nazareth. Donc, ils ont quitté Nazareth pour aller à Bethléem. Et c'est là-bas que Jésus est né. Quand il est né, ça n'a pas été facile. Ils se sont retrouvés en Égypte. Parce qu'on voulait tuer tous les nouveau-nés. Quand il a quitté l'Égypte, il est revenu. Il s'est retrouvé, comment on appelle ça, à Nazareth, parce que la Bible dit qu'on l'appellera Nazaréen. Il est resté là-bas pendant un moment. Après, la Bible nous informe qu'à l'âge de 12 ans, ils sont partis à Jérusalem. Il s'est retrouvé dans le temple, en train de discuter avec les scribes. Il a fait tout ça. Et puis la Bible nous informe qu'un jour, il s'est levé pour aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. Quand il a fini, alors l'Esprit est descendu sur lui et la voix a dit à Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. C'est pour lui que je t'ai envoyé. Alors, Jésus a commencé son ministère terrestre, c'est-à-dire le travail qu'il devait faire pour retrouver les enfants de Dieu perdus, pour les ramener dans le royaume de Dieu. Jésus a commencé ce travail-là. Et le passage que nous venons de lire, ça fait partie des premières prédications de Jésus. C'est vrai que quand il a commencé, il est allé à Nazareth d'abord dans sa patrie. Et on lui a donné le livre et il a lu le passage qu'on connaît bien. Après ça, il s'est retrouvé sur une montagne. Les lecteurs de la Bible disent c'est la montagne des béatitudes où Jésus a parlé des béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Donc ce que nous venons de lire ici, quand il a commencé ce discours dans Matthieu 5, ça s'est terminé dans Matthieu 7. Donc, dans Matthieu, depuis qu'il a commencé, à partir de Matthieu 5, heureux, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, heureux, 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 ça s'est terminé par Matthieu 7 avec beaucoup de discours que Jésus a prononcés. Entre autres, le passage que nous venons de lire. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Qui on doit reconnaître à ses fruits? Que Dieu soit béni. Les lecteurs de la Bible nous informent que les Juifs ou les Hébreux, je crois bien si je ne me trompe pas, quand ils veulent insister, ou bien quand ils veulent, comment on appelle ça, insister sur un fait, ils le disent plusieurs fois. Est-ce qu'on comprend bien? Ils répètent pour insister. Dans le même verset, Jésus a dit d'abord, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ensuite, il dit, ainsi donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous là, c'est qui? On va lire un peu d'autres passages. Luc chapitre 6, verset 43. Ça parle également du même discours. Luc chapitre 6, verset 43 à 45. Il est écrit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines
et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus venait de donner une information capitale, importante, très, très, très importante. Peut-être on va lire un autre verset qui concerne ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Jean chapitre 15, verset 16. Jésus parlait encore, il dit, Jean chapitre 15, verset 16, il dit, on va commencer au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que Dieu soit béni. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est de ça que nous voulons parler. Vous là, c'est qui? Le premier vous, c'est nous, tous. Les reconnaîtrez à leurs fruits. Les là, c'est qui? Les là, c'est nous aussi. Le vous, c'est les chrétiens. Les reconnaîtrez, c'est aussi les chrétiens. Donc, nous, les chrétiens, on doit reconnaître les chrétiens à leurs fruits. C'est ce que le passage veut dire. Maintenant, on va expliquer un peu ce que ça veut dire. Ce sujet-là, c'est, je vais dire, non seulement c'est important, mais ça nous permet, comme on le dit souvent, de recentrer le débat. Parce que souvent, tu vois, on partait souvent à la réunion, il y a beaucoup de bavardage. Et puis quelqu'un dit non, recentrons le débat. Pourquoi on est là? On n'a qu'à recentrer le débat. C'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de sujets qui permettent de recentrer le débat. Alors, Jésus dit, on reconnaît un chrétien par le fruit qu'il porte. On reconnaît un chrétien par le fruit qu'il porte. Il dit, on ne cueille pas des raisins sur des ronces. Bon, c'est trop difficile. On ne cueille pas gombo sur un pied de tomate. Ça, au moins, on peut comprendre. J'ai planté tomate. Et puis, le jour où je veux manger copé avec placali, je vais aller cueillir gombo sur tomate. Ce n'est pas possible. C'est ce que Jésus a dit là. Donc, ce qu'on a planté là, c'est le fruit là qui sort. Ça, c'est une loi universelle. Ce qu'on a planté, c'est le fruit qui sort. Donc, le fruit que tu manifestes détermine ce que tu es. Le fruit que je manifeste détermine ce que je suis. Ça, c'est recentrer le débat. C'est recentrer le débat sur la mission pour laquelle nous sommes ici. Parce que j'ai dit tantôt que Jésus est venu rechercher les enfants de Dieu perdus pour les ramener dans le royaume de Dieu. Pour faire d'eux des fils de Dieu qui doivent être reconnus comme étant des fils de Dieu.
Jésus nous informe d'entrée de jeu. Ce passage-là, ce n'est pas Jésus qui a dit. Jean-Baptiste, au commencement de son ministère, on va lire. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 10. Jean-Baptiste aussi a dit la même chose. Quand il a commencé à prêcher, il a dit exactement ces mêmes paroles-là. Jean chapitre 3, versets 10, 5 à 10. Il est écrit: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas vous dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise dans la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le même langage, Jean-Baptiste a parlé de ça quand il a commencé son ministère. Recentrons le débat. Jean-Baptiste, les mêmes paroles, les gens venaient te faire baptiser. Il leur a dit: tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Que Dieu soit béni. On va lire aussi dans Luc le même message de Jean-Baptiste. Là-bas, il y a juste quelques éléments complémentaires qu'on va ajouter pour nous permettre de bien comprendre un peu. Luc chapitre 3 aussi, du verset 7, à partir du verset 7. Il a écrit: il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 10. La foule l'interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de la sorte. Il vient aussi des publicains pour être baptisé et lui dit: maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. On va lire, oui, d'accord. Le verset 18, il est dit: c'est ainsi que Jean annonçait la bonne parole au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Donc, on nous informe que c'est comme ça Jean a prêché au peuple. Jean est revenu, pour ne pas dire, il a abordé un sujet, puisqu'il était avant Jésus, que Jésus est venu confirmer après. Parce que être dans le royaume de Dieu, être fils de Dieu, je le disais souvent à des gens, je m'excuse de le dire comme ça, Dieu n'est pas un faux type. Vous m'excusez de dire ça comme ça. C'est avec les faux types on fait les affaires et puis ils nous trompent. C'est les faux types, on ne sait pas toujours, on ne sait pas quand ça commence, quand ça termine. On ne sait même pas souvent où on va. Mais si nous sommes d'accord que Dieu est bon et que tu es Dieu qui est sage et que la sagesse de Dieu là, c'est infini. Mais les choses de Dieu là,
je m'excuse, mais on ne doit pas trop s'embrouiller. Ou du moins, l'enfant de Dieu, là, il faut qu'il y ait des éléments factuels, je vais dire des éléments précis, des éléments que les autres voient parce qu'on dit, vous les reconnaîtrez. Vous. C'est-à-dire que le commun des chrétiens peut voir que lui, là, c'est un enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Je ne suis pas l'auteur de ce verset. Ce verset-là, je l'ai cherché dans 5 traductions différentes. C'est les mêmes mots qui sont utilisés à des variantes près. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'autre passage où on dit ainsi donc, il y en a qui disent alors, d'autres nus, mais c'est exactement que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, l'enjeu, c'est que chacun de nous comprenne ce que c'est que les fruits là. C'est quoi? C'est quoi les fruits? Parce que si on ne connaît pas ce qu'on appelle fruits, alors on peut avoir des fausses balances pour apprécier des poids. Est-ce qu'on comprend bien? On peut avoir des faux instruments de mesure pour apprécier des poids. Si ta balance est fausse, si tu mets tomate dessus qu'on dit que c'est 10 kilos, peut-être que c'est 5 kilos. Ta balance est fausse. Donc, je m'excuse encore, comme Dieu n'est pas un faux type, Dieu là, il a donné des éléments précis dans la Bible pour qu'on sache où on va. Pour qu'on sache où on s'en va. Mais sinon, vraiment, je m'excuse, mais sinon, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas clair. Est-ce qu'on comprend bien? Parce que si c'est arrivé au ciel, qu'on va savoir qu'on est sauvé ou non, c'est que vraiment, affaire de Dieu là, c'est trop compliqué. Ça devient de la loterie. Ça devient biné. Oui. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Oh, Dieu est sage. Dieu a dit à Abraham, va dans un pays. Il ne lui a pas dit où. Mais la dernière fois, on nous a informé qu'Abraham a eu tous les détails. Abraham a eu tous les détails. Parce qu'après, Dieu lui a montré la cité, là, Dieu lui a montré. C'est pour ça qu'il n'a pas construit des maisons. Est-ce qu'on comprend bien? Abraham a eu des informations. Dieu lui a montré la Jérusalem céleste. Dieu lui a montré. Dieu lui a montré. Et le témoignage de la Bible nous informe que Dieu lui a montré. C'est pour ça que partout il faisait des tentes. Lui, il a vu ça, il pensait qu'il allait. On nous a informé aussi dans la Bible que tous ceux-là se sont évertués à voir les temps et les circonstances. Mais ça a été révélé que ce n'était pas pour eux. Il y en a même qui sont morts dans l'espérance de voir cela. Dieu n'est pas un faux type. Que Dieu soit béni. Donc, Dieu nous informe que le chrétien se reconnaît par ses fruits. De quels fruits s'agit-il? On va voir quelques éléments, mais pas maintenant. Ce sujet est tellement important que, vous savez, on va lire un passage. On va aller méthodiquement. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y en a qui disent, il y a des traductions qui disent, est-ce que j'ai noté? De lui sont les issues de la vie, issues des secours, issues ses portes.
large est le chemin. Hein? Large est le chemin. Étroit, resserré le chemin. La porte. Donc, issue, c'est porte. On dit souvent issue des secours. C'est-à-dire, c'est une porte où on prend pour sortir. Donc, on dit de garder son cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que sont les issues de la vie. En d'autres termes, c'est du cœur qu'il y a l'issue de la vie éternelle, ou bien là où les arbres qui ne portent pas fruit, on va couper pour jeter au feu là. Ça commence par là. Ça paraît banal, mais on va expliquer un peu. La Bible nous informe que c'est du cœur que sont les sources de la vie. C'est du cœur que procède la source de la vie éternelle, ou bien la source de l'autre. Parce qu'il n'y a pas trois, il y a deux. La dernière fois, on nous a parlé entre le méchant et le juste. Vous voyez qu'il n'y a rien au milieu. Hein? Vous verrez la différence, de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Frères et sœurs, recentrons le débat. Il n'y a pas un groupe qui est au milieu. Vraiment, j'insiste dessus. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui pensent qu'il y a un groupe qui est au milieu. Il n'y a pas de groupe au milieu. Ou on sert Dieu, ou on ne sert pas Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut créer notre chose, comme les pharisiens ont créé leurs choses. Comme au fil des années, les gens ont créé leurs choses. Le nom de Jésus sort là-bas. Beaucoup de choses sont faites pour Jésus. Souvent même, il vient les regarder un peu. Il les encourage un peu. Oui, il les encourage. La Bible dit que Dieu même donne un esprit d'égarement pour que des gens croient au mensonge. Est-ce qu'on comprend bien? Ça est dans la Bible. Ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Est-ce qu'on comprend bien? Ça veut dire que Dieu les pousse et les encourage dans ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils n'ont pas aimé la vérité. Ça, c'est un autre mot sur lequel on va travailler. Qu'est-ce que la vérité? Frère, quand Jean-Baptiste est venu pour baptiser, la Bible dit Jésus est parti vers lui. Jean connaissait Jean-Baptiste? Est-ce que Jean ne connaissait pas Jean-Baptiste? Dieu lui a dit, pardon, Jean-Baptiste connaissait Jésus, Jésus est parti à lui. Est-ce que Jean ne connaissait pas Jésus? Il le connaissait. Il savait qu'entre lui et le maître, il savait que c'est lui le maître. Mais il voit le maître qui venait vers lui, il faut me baptiser. Ah, vous-même. Pourquoi moi, le maître dit de le baptiser? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, il faut laisser faire, accomplissons tout ce qui est juste. Amen. Accomplissons tout ce qui est juste. Aïe. Logiquement, souvent ce n'est pas la logique, c'est ce qui est juste qu'il faut faire. Ce qui est juste là, ça est dans la Bible. Par exemple, on dit, je vais prendre quelque chose qui va très loin. N'abandonnez pas votre assemblée. Est-ce que ça c'est juste? Ou bien c'est faux? C'est juste. C'est juste, c'est écrit. C'est juste. Donc, celui qui abandonne son assemblée, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il est en train de rentrer dans ce qui n'est pas juste. Dans le faux, frère. Recentrons le débat. C'est juste ça, j'ai pris ça trop loin. Que Dieu soit béni. Donc, on dit, c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Donc,
conclusion. Celui qui veut savoir sur quel chemin il est actuellement, il n'a qu'à regarder. Parce qu'il y a 3 états, il y a 3 choses qui permettent d'apprécier l'état du cœur qu'on ne connaît pas. Il y a 3 choses. Premièrement, on va aller dans Psaume 39. Psaume 39, verset 11. C'est des choses qu'on connaît, mais je veux qu'on lit les versets pour qu'on les dise pas. Sinon, je pourrais citer. Je veux qu'on lit les versets. Il y a beaucoup de versets, mais on va choisir 2. Psaume 39. Psaume 39, verset 11, je crois bien. Non, 21. Est-ce que c'est ça? Psaume 39 n'a pas verset 21 dedans. Non, ce n'est pas le verset. D'accord. On va prendre Matthieu. Matthieu 15. Là, ça résume beaucoup de passages là-bas. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 19. Par 11 à 19, il est écrit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. C'est un passage qu'on connaît, en principe. Tous ceux qui lisent la Bible connaissent ce passage-là. Alors ses disciples s'approchèrent de lui en disant, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Il leur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Encore, il insiste dessus ici. Ici, il ne parle pas de fruits, mais il parle même de la plante elle-même. Oh, c'est la plante qui donne le fruit. Tel fruit, telle plante. C'est ça qu'on appelle souvent des éléments, comment on appelle ça? Je m'excuse. Enfin, des éléments intermédiaires. Intermédiaires, ou bien des résultats intermédiaires, ou bien des objectifs intermédiaires. Par exemple, quand je fais un champ, c'est pour récolter beaucoup de cacao. Ça, c'est un objectif intermédiaire. Mon objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Ça s'appelle un objectif intermédiaire parce qu'à la fin, je veux vivre bien. Je veux vivre dans l'aisance. Peut-être vivre dans l'aisance, c'est mon objectif. L'objectif intermédiaire de planter cacao, ça, c'est moi qui ai choisi. Je peux décider de acheter Baka, par exemple, etc., etc. Donc, quand Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit, c'est vrai qu'on parle des fruits, mais l'élément central, c'est l'arbre, c'est-à-dire la personne du chrétien. Est-ce qu'on comprend bien? La personne du chrétien. Il est en train d'informer ici que tout arbre que son père n'a pas planté sera coupé et jeté. Soyons sûrs que Dieu nous a plantés. Que Dieu soit béni. Mais cela doit se démontrer par les fruits que nous portons. Il poursuit pour dire, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit des aveugles, ils tomberaient tous deux dans la fosse. Pierre, prenant la parole, dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Frère, j'insiste dessus, le cœur est intimement lié, plus ou moins, à l'intelligence, à la pensée, à la réflexion, à la conscience. C'est comme, je peux dire, je m'en vais à la maison. C'est ça, non? Je m'en vais à la maison. Je cours, je rentre dans un endroit. Mais si on veut aller au détail, dans la maison, ou bien peut-être je m'en vais dans mon domicile. Je m'en vais dans mon lieu de résidence. Je m'en vais chez moi. Est-ce qu'on comprend bien? Si il dit maison, si on veut regarder au détail, on va voir que la cour fait 500 mètres carrés. La maison elle-même occupe telle portion. La maison elle-même, il y a comment on appelle ça? Il y a des lambris, etc., etc., etc.
Souvent, les versets de la Bible parlent des choses en général. Ça, je le dis parce que je suppose que nous sommes lit la Bible. Ça parle des choses en général. Souvent, ça parle des choses en particulier en partant du général. Souvent aussi, on donne des instructions et l'application de ces instructions-là, ça dépend de la personne qui est en face. David est assis là. Si je dis à David, le père de David dit à David, David, va te laver. Comment ça, cette instruction s'applique? David, va te laver. Comment ça s'applique? David va courir pour aller chez sa tata pour dire, va me laver. C'est ça, non? Parce qu'il ne sait pas se laver. S'il dit à Jonathan, va te laver, l'application de ça, Jonathan lui-même, ça va se laver. Est-ce qu'on comprend bien? Ce langage-là est dans la Bible. Et c'est souvent, Dieu dit des choses qui doivent nécessiter d'autres actions, qui doivent nécessiter d'autres réactions avant que cela ne se... Ou bien qui doivent même faire appel à des personnes. C'est une instruction que Dieu a donnée. Dieu a dit qu'il va les faire sortir de l'Égypte. C'est ce que Dieu a dit depuis le début. Ils seront esclaves. Et au temps marqué, je vous ferai sortir de l'Égypte. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas venu sur des chats et des chameaux. On a vu, il a envoyé Moïse. Après, on dit qu'il a envoyé aussi Aaron, etc., etc. Avec tout ce que cela comporte. Que Dieu soit béni. Donc, souvent, les versets donnent des informations et en fonction de ton niveau, en fonction de ton statut, en fonction de ta condition, tu dois l'appliquer comme tu dois l'appliquer. Regardez ce que nous avons lu. Jean-Baptiste a dit aux gens que toute arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. On dit que tout le peuple est venu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, si vous avez des trucs, donnez aussi aux autres. Et puis on dit, des publicains sont venus. Il leur a dit, en particulier, vous les publicains, parce que vous gérez beaucoup l'argent. Donc, on les appelle les gens de mauvaise vie. Vraiment, l'argent que vous gérez là, gérez ça bien. On dit, les soldats aussi sont venus. Les policiers, on peut dire pour nous les policiers. Non, les publicains, c'est par exemple les gens des impôts. Les gens des impôts, c'est les publicains de chez nous ici. Ils sont venus. Jésus leur a dit, l'argent que vous collectez là, vraiment, collectez tous mes versets, tout aussi. Ne prenez pas pour vous-même. Est-ce que cela a rapport avec le salut? Oui. Amen. Frère, est-ce que cela a rapport avec le salut? Oui. Amen. Les policiers aussi sont venus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jean-Baptiste l'a dit, ne faites pas des extorsions. Il ne faut pas racketter. Voilà, ça c'est le mot. Tu passes dans ta voiture, ils sont là, ils t'arrêtent. Maintenant même c'est devenu trop vis-à-vis. Chef, c'est pour vous qu'on est là, nous assurons votre sécurité. Voilà, vraiment ton petit est là. Est-ce qu'il peut boire un peu de l'eau? Non, c'est devenu trop compliqué. Trop compliqué. Il y a ça. Mais il y a ceux aussi qui prennent ton papier et puis ils disent ton papier là c'est périmé. Ils voient ton visage, c'est que tu ne sais pas lire. Et puis tu es surpris que ton papier est périmé. Bon, il faut donner 10 000. Pardon monsieur, tiens 5 000. Le problème est réglé. Le monsieur est parti. Son papier n'est même pas périmé parce qu'il ne sait pas lire. Que Dieu soit béni. Est-ce que ce comportement-là, ça fait partie au ciel? Non, frère. Donc, vous voyez que l'affaire là, c'est chaud. C'est chaud. Recentrons le débat. Recentrons le débat. Recentrons. Aujourd'hui, c'est devenu trop compliqué. Recentrons le débat. Jean-Baptiste, la première personne qui est venue parler de Jésus, des gens sont venus lui demander comment on fait pour aller au ciel. Il a donné la réponse.
Est-ce que cette expression est valable pour nous ou bien ce n'est pas valable pour nous? C'est valable pour nous, frères et sœurs. C'est valable pour nous. Que Dieu soit béni. Jésus va nous expliquer. Donc, dans Matthieu 15 qu'on lit, on dit, Jésus leur a dit, vous êtes encore sans intelligence, vous ne comprenez pas, frère. La capacité de comprendre le langage de Dieu, c'est trop important. Je n'ai pas dit de comprendre tous les versets de la Bible. Mais la capacité pour le chrétien de comprendre ce que Dieu dit, c'est important. Est-ce qu'on comprend bien? Qui dit que ce n'est pas important? C'est important. Jésus a expliqué ça dans Matthieu 13. Il dit, la parole là, c'est comme la semence. Quand on a semé et que ça n'a pas poussé et que les oiseaux sont venus manger, c'est ceux qui entendent la parole. Mais quand ils ont fini d'écouter, ils ont oublié. Est-ce qu'on comprend bien? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien retenu. Ils n'ont rien gardé. On dit que c'est Satan qui a travaillé. Le rôle de Satan, c'est quoi? C'est de nous amener de l'autre côté. Que Dieu soit béni. Donc, on lit. Ne comprenez-vous pas que ce qui sort, tout ce qui entre dans la bouche, on est en train de lire, on est au verset 17. La bouche va dans les lieux, va dans le ventre et puis est jeté dans le ski. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, si quelqu'un veut connaître l'état de son cœur, il n'a qu'à savoir quelles sont les paroles qui sortent de sa bouche. Ça, c'est le premier élément. Bon, il y a d'autres versets, j'avais retenu deux, mais je n'ai pas noté l'autre. Sinon, on devrait lire 2 versets pour tout. Donc, celui qui veut connaître l'état de son cœur, là, il faut qu'il examine les paroles qui sortent de sa bouche. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Ézéchiel 38, verset 10. Il est écrit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur. Bon. J'ai voulu qu'on lise pour que nous tous, on comprenne de quoi il s'agit. Matthieu, chapitre 9, verset 4. Matthieu, chapitre 9, verset 4. Il est écrit. D'accord. Matthieu chapitre 9, verset 4 est écrit. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc, le deuxième élément qu'un chrétien doit connaître l'état de son cœur, du cœur où sortent les sources de la vie, là, pour connaître l'état de son cœur, pour savoir quelle vie est dedans là-bas, là. Il n'a qu'à aussi considérer ses pensées. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la suite de Matthieu 15, là. Je ne sais pas si on a lu, mais on va relire. On va relire. Voilà. Il est dit, à partir du verset 19, car c'est du cœur que viennent, on a parlé des mauvaises pensées ici aussi, voilà, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On dit les meurtres. Meurtre là, c'est quoi? C'est tuer quelqu'un. C'est une action qu'on a posée. C'est ça, non? Adultère, c'est quoi? C'est quoi? C'est
c'est un acte qu'on pose, non? C'est quelque chose qu'on fait. Le vol, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait. Donc, voilà les 3 éléments que quelqu'un peut prendre pour apprécier l'état de son cœur. Ses paroles, ses pensées et les actes qu'il pose. Ne me parle pas d'autre chose. Est-ce qu'on comprend bien? Je m'excuse du thème. Je m'excuse de le dire comme ça. Il n'y a pas prophétie dedans. C'est ça, non? Il n'y a pas prophétie dedans. Parce qu'on nous a expliqué. Le pasteur nous a très bien expliqué. Si vous n'avez pas compris, moi j'ai très bien compris. Il nous a dit, les gens vont venir, vont dire, on a fait ça, on a guéri les gens, on a fait des miracles. Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi. Et il a expliqué d'une manière pour dire, mais ce que vous dites là même là, est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai fait ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai fait ça? Don. On dit don. Talent. Dieu donne. C'est ça. C'est important. C'est vraiment important. Mais parole, pensée, action. Prenons ça pour regarder l'état de nos cœurs. Que Dieu soit béni. On poursuit un peu. Genèse chapitre 8, verset 21. On va essayer de voir un peu l'état du cœur de l'homme. On va lire Genèse chapitre 8. En principe, tout le monde connaît ce passage, mais c'est pour qu'on fasse. On a déjà balayé le sujet. On va revenir maintenant pour bâtir. On va revenir pour bâtir. Genèse chapitre 8, verset 23. Pardon. Verset 21, il est écrit. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça, c'est l'état de l'homme que Dieu a décrit comme ça. Deuxième passage qu'on va lire, Jérémie chapitre 17. Pour qu'on comprenne bien comment Dieu a trouvé le cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Il est écrit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Bon, les 2 passages là suffisent. Nous sommes d'accord qu'aucun méchant ne va hériter le royaume des cieux. Donc, Dieu nous explique ce que c'est que le cœur de l'homme. On peut dire le cœur du païen. Logiquement, c'est le cœur qu'on avait. Donc, quand on vient au Seigneur, si c'est du cœur que viennent les sources de la vie, le passage là, on en a parlé, on va encore le lire ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 3, il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 3, il est écrit que, à partir du verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La Bible nous informe que c'est le cœur qui s'est converti. J'insiste dessus. Il faut que nous tous, nous comprenions. C'est le cœur qui s'est converti. Amen. Ce n'est pas le cerveau. Ce n'est pas les yeux. Ce n'est pas les pieds. C'est le cœur qui s'est converti. Amen. Donc, les enfants de Dieu que Dieu est venu rechercher et sauver, le voile qui est sur leur cœur, qui ne comprend pas les choses de Dieu, c'est ôté en Christ. Ça veut dire qu'il peut comprendre maintenant la parole de Dieu.
Donc, quand ils comprennent la parole de Dieu, leur cœur doit être converti. Un cœur converti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui vont sortir, les paroles qui vont sortir, les pensées qui vont sortir, les actions doivent démontrer qu'il y a une conversion quelque part. Mais, Jérémie nous informe que les premiers là, on dit ils refusent de se convertir. Ils refusent de se convertir. Bon, le temps avance. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Il y a une grosse partie. Donc, Jésus est venu rechercher ses enfants. Tous les enfants de Jésus, sans exception, ils avaient un cœur mauvais et méchant. Leur cœur les poussait toujours vers ce qui est mauvais. Même si parmi eux, il y en a, on dit, ah, le monsieur là, il est bien, hein, mais c'est ce qu'on voit. Hein. Sinon, ce qu'on ne voit pas là, souvent c'est trop. Est-ce qu'on comprend bien? On dit, le monsieur là, il est bien. Le monsieur là, il est bien. Ah, quand il vient au village là, quand tu lui expliques son problème, vraiment, il n'hésite pas à te donner l'argent. Bon, ça existe. Peut-être que le monsieur, il a eu une entreprise et puis il a eu beaucoup d'argent, ça existe. Mais 80% de ceux qui font ça là, on sait d'où leur argent vient. C'est parce qu'ils n'ont pas transpiré qu'ils distribuent. On allait un jour à des funérailles, il y a un monsieur qui a sorti 1 million pour les gens qui ne connaissent pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, comprenons que quand on dit que quelqu'un est converti, il s'agit du cœur. Donc, comme nous tous, nos cœurs étaient mauvais, alors, si Dieu doit nous convertir, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire acception sans qu'il y ait une action de Dieu dans son cœur. Maintenant, comment Dieu agit dans son cœur? Je vais donner juste le verset et puis on va arrêter là. Parce qu'il y a d'autres passages. Mais retenons aussi que la Bible dit dans Hébreu qu'il y a des gens qui ont un cœur incrédule. Romains disent que c'est un cœur impénitent. Ça veut dire que ça ne peut pas changer. Mais c'est la Bible qui le dit. Vous voulez qu'on lise ça? Romains chapitre 3. Aïe! Mais vraiment, lisons la Bible. Faut pas, on va. Hein, parlons-nous selon la vérité. Romains chapitre 3. Tu n'as jamais lu ce verset-là, donc attrapez aujourd'hui. Romains chapitre 3. C'est bien ça. Hein? Romains chapitre 3. Excusez-moi. Ce qui me fatigue, c'est que j'étudie dans d'autres passages, dans d'autres versions, et quand je reviens dans la Bible, impénitent. Je vais lire le passage, leur cœur impénitent. Bon, ce qui est sûr, c'est dans Romains chapitre 3. Est-ce que j'ai noté ça? Ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Ce passage, on le lit dans l'église, non? Donc on le lit pour des gens qui sont assis dans l'église. On ne lit pas ça dans les cabarets, dans des maquis. On le lit dans l'église pour avertir ceux qui s'endurcissent et qui ont un cœur impénitent. On dit, le cœur impénitent, là, la source, là, l'issue, c'est l'enfer. J'utilise le mot pour que ça soit plus simple pour nous tous. Ça aussi, ça est dans la Bible. Que Dieu soit béni. Donc, si le cœur est l'issue de la vie, et si la conversion concerne le cœur, et que les paroles permettent de savoir quel est l'état du cœur, les pensées et puis les actions,
Vous voyez que nous, on peut s'évaluer, on peut s'apprécier, on peut savoir déjà sur quel chemin on est. Si on est sur le chemin étroit, ou bien si on est sur le chemin large. Et le chemin étroit, là, le mot est choisi. On dit il y a peu qui le trouvent. Mais le chemin large, là, on dit beaucoup l'empruntent sans effort. L'autre chemin, il s'agit de le trouver. Que Dieu soit béni. On va s'arrêter là. Ce n'est pas fini, mais on va s'arrêter là. Logiquement, on doit... Comment la conversion se fait jusqu'à ce que nous portons les fruits là. Cette partie-là, on n'a pas parlé de ça. On va s'arrêter là. Mais retenons ce matin que Jésus dit, Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste est allé loin pour nous expliquer que ceux qui travaillent aux impôts, dans leurs fruits là, ils ne doivent pas voler l'argent de l'État. Les policiers ne doivent pas forcer les gens, ne doivent pas racketter. Jean-Baptiste nous a déjà expliqué ça. Déjà, ça nous informe qu'il s'agit des choses de la vie pratique. Vraiment, être chrétien, c'est la pratique. Il y a beaucoup de choses de la vie pratique que nous devons examiner. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du spirituel. Bien sûr, le côté spirituel est très important, mais quand le spirituel est validé, ça se manifeste dans la vie courante de tous les jours. Que Dieu soit béni et qu'il aide chacun de nous, afin que, comme Jésus nous a établi pour que nous portons des fruits, que des fruits abondants soient portés par chacun de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus nous a établis. Nous, il nous a établis. Jésus t'a établi. Jésus m'a établi. Il nous a établis pour que nous portons des fruits et que nos fruits demeurent. Que son nom soit béni. Jésus est prêt pour faire ça. Amen. Seulement, n'ayons pas un cœur incrédule. N'ayons pas un cœur impénitent. Que son nom soit béni. Amen. On va prier le Seigneur, on va se lever. On va demander à Dieu, lui qui connaît nos cœurs. Aujourd'hui, il nous a donné des éléments nous-mêmes d'apprécier l'état de nos cœurs. Il est dit, si vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. C'est-à-dire, ce que ton cœur te dit là, si ton cœur te dit ce matin que tu es un voleur, il ne faut pas résister pour dire que je ne le suis pas. Si tu t'es jugé par rapport à ce passage-là, alors tu ne seras plus jugé parce que Jésus est prêt pour te libérer. Amen. Il est prêt pour te libérer. Si ton cœur te dit, etc., alors Jésus est prêt pour te libérer parce qu'il t'a établi pour que tu portes des fruits. On va prier le Seigneur. Que Dieu, même son nos cœurs, il révèle l'état de nos cœurs. Ce que nous n'avons pas encore vu, qu'il manifeste. Parce que c'est le jour où David a commis l'adultère qu'il s'est rendu compte que son cœur n'était pas droit, que la vérité de Dieu n'était pas dans son cœur. Que Dieu révèle. Nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons que Dieu qui sonde les reins et les cœurs nous montre l'état de nos cœurs, afin que nous puissions aller devant lui sous l'autel, pour que nous soyons secourus, pour que nous ayons un cœur pur, afin de voir Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons. Oh Jésus, priez le Seigneur. On va prier le Seigneur. Que Dieu agisse dans nos cœurs. Ce qui empêche Dieu d'agir, ce qui empêche Dieu, l'action de Dieu, d'avoir son effet dans le cœur, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi. Que Dieu visite chaque cœur ce matin. Partout, il y a de l'incrédulité. Partout, il y a un problème de foi. Partout, il y a un problème de confiance en Dieu. Que Dieu agisse puissamment. Que le feu de Dieu intervienne. Que toute forme d'incrédulité soit détruite ce matin. Au nom puissant, que les fondements de l'incrédulité soient chassés ce matin au nom puissant de prions le Seigneur. Dieu notre Père, priez le Seigneur. Que Dieu visite chacun de nous. Que Dieu nous visite puissamment. Afin que
les fruits qu'il attend de chacun de nous. Que nous puissions les porter. On va dire à Dieu que nous sommes prêts à porter ces fruits-là. On va lui dire que nous voulons marcher sur le chemin étroit, resserré. Si nous sommes encore là en train de tâtonner, qui nous aide à trouver ce chemin-là. Que Dieu nous aide à trouver ce chemin étroit qui mène à la vie. Et qui nous débarrasse de toutes les fausses choses. Prions le Seigneur. Priez le Seigneur. On n'a pas parlé de ça, mais j'ai un peu évoqué ça. Matthieu 13 dit, il y a des gens même, on ne peut même pas parler des fruits. Il n'y a même pas plantes qui poussent. Parce que, quand ils entendent la parole, ils oublient. On dit, Satan vient enlever la semence. Ce matin, on ferme les yeux. On va prier pour tous ceux qui sont concernés par ce que je viens de dire là. On ferme les yeux. On ferme les yeux. On va prier pour tous ceux qui, quand on sort de l'église là, ils ne se souviennent même pas du verset qu'on a lu. Ils ne se rappellent même pas du thème dont on a parlé. Ils ne sont même pas capables de dire, on nous a dit ça, on nous a dit ça, donc il faut que je fasse ça, je fasse ça. Ils ne sont même pas capables. Tous ceux qui sont dans cette situation, on va prier pour eux. Vous les mettez simplement la main. On ferme les yeux. On ferme les yeux, vous les mettez la main, on va prier pour vous. Père Céleste, j'invoque ton nom sur tes enfants qui ont levé la main ce matin. Parce que, Père, quand ils écoutent la parole, au sortir d'ici, ils oublient tout. Ta parole nous informe que c'est Satan qui a travaillé. Or, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Ce matin, Jésus, j'invoque ton nom sur toutes ces personnes. Que ton feu détruise la main de Satan au nom puissant de Jésus. Que tout ce que Satan fait, distraction, oh Jésus, pour qu'il ne reçoive rien, pour qu'il ne retienne rien, ton feu détruise tout au nom puissant de Jésus. Comment Satan agit pour que Seigneur ne retienne rien? Jésus, tu vois tout. Envoie ton feu, Seigneur Jésus, pour détruire toutes les œuvres de Satan, tous ces manigances. Père, tout ils agissent dans les cœurs, dans les pensées, pour les distraire. Ton feu consume tout au nom puissant de Jésus. Si c'est un manque d'intérêt, un manque de motivation, crée cela dans les cœurs au nom puissant de Jésus. Accorde les dispositions au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, et agis. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. Baissez les mains. On va prier le Seigneur. Que Dieu te souvienne de chacun de nous. Se souvienne de chacun de nous. Nous avons apporté des fruits. Chacun en particulier a besoin de porter des fruits que Dieu attend de lui. Et Dieu qui me connaît, Dieu qui te connaît, Dieu qui nous connaît, qu'il agisse envers nous de la manière qu'il faut pour que les fruits que nous ne portons pas encore, que nous puissions les porter. Maintenant, pour que les fruits que nous portons, lui-même, il a dit, il va nous émonder pour que nous apportons davantage. Que cela soit ainsi au nom puissant de prions le Seigneur. Notre Dieu et Père. Enfin, priez le Seigneur. Ça fait partie des choses qu'on parlera plus tard quand on va traiter comment on sort. Mais l'un des éléments clés, c'est la délivrance de l'idolâtrie sur toutes ses formes. Ce qui maintient les gens, ce qui attrape les cœurs, et puis la parole de Dieu ne peut pas agir, c'est les idoles, c'est la convoitise, c'est toutes sortes de vices. On va prier le Seigneur, tout le système d'idolâtrie, tout le système des faux dieux, tout le système des dieux de famille, et même des dieux qui sont avec petit d, qui sont venus, qui agissent, qui aujourd'hui, c'est comme si la corruption est légalisée dans ce pays. C'est les esprits qui sont derrière. Que le feu de Dieu tombe sur eux, non puissant. Tous les esprits qui maintiennent les gens, de sorte que leur cœur ne peut pas changer. Le feu tombe sur eux, non puissant de prions le Seigneur. Dieu tout puissant. Enfin, pour
quelque chose que la Bible appelle forteresse. La Bible appelle forteresse tout ce qui est faux raisonnement. Tout ce qui est faux raisonnement. Faux raisonnement sur la parole. Faux raisonnement sur les instructions de Dieu. Faux raisonnement sur les enseignements. Que le feu détruit toutes ces forteresses qui sont érigées, qui empêchent les gens de croire à la parole de Dieu. Le feu détruit tout au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est Père. Nous allons prier pour l'Église, afin que l'Église écoute ce message. Que le Seigneur répande sur l'Église un esprit de grâce, de supplication et de repentance sincère depuis les serviteurs de Dieu. Que les serviteurs de Dieu engagent le peuple de Dieu dans la repentance. Partout, l'Église en Côte d'Ivoire. Sur tout le territoire ivoirien, dans chaque mètre carré, centimètre carré, partout il y a une église que Dieu a validée. Que cette église-là soit conduite dans la repentance. Que Dieu répande un esprit de grâce, de supplication et de repentance. Que les cœurs se répandent afin que le Seigneur puisse travailler l'église pour produire beaucoup de fruits. Prions le Seigneur pour l'église afin que vraiment l'église se répande sincèrement de tout le faux qu'il accepte et qui l'empêche d'avancer. Prions le Seigneur pour cela. Continuez à prier pour l'église du pays, dans ce pays. Que l'église se réveille et puisse porter beaucoup de fruits. La puissance de Dieu doit se manifester dans l'église. On doit avoir le réveil, on doit avoir des conversions en masse, des délivrances en masse, des guérisons en masse. On doit avoir les choses en masse par la puissance de Dieu. Ce sont les fruits dont le Seigneur parle. Il faut que l'église porte ces fruits-là. Nous-mêmes, notre assemblée ici, il faut qu'elle porte ses fruits. Que l'église partout dans le pays porte ses fruits. Prions le Seigneur afin que le réveil se produise vraiment dans l'église et que l'église puisse porter beaucoup de fruits. Prions. Le feu du réveil se manifeste dans l'église. Le feu du réveil se manifeste dans l'église. Le feu du réveil se manifeste dans l'église. Le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil, le feu du réveil. Le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu dans l'église de l'église. Le feu du réveil, le feu du réveil. Le feu du réveil, envoie le feu, Jésus. Envoie le feu, Seigneur. Que l'église manifeste ta puissance. Que l'église manifeste ta puissance. Que l'église manifeste des fruits puissants. Le feu, le feu, le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie le feu. Jésus, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu, Père. Envoie le feu. Au nom puissant de Jésus. Envoie le feu, envoie le feu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Pour le peuple de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur répande un esprit de grâce et de supplication pour que les gens se détournent vraiment du péché. Parce qu'il y a un feu qui vient là. C'est trop fort. Il faut que les gens se détournent. Pour que le maximum soit sauvé. Nous allons supplier le Seigneur, intercéder. On a vu l'intercession la dernière fois. Nous allons intercéder pour le pays. Nous allons intercéder pour la population ivoirienne. Partout, dans chaque région, que Dieu ait pitié. Que les gens se détournent du faux et qu'ils se donnent au Seigneur. Pour que, par rapport à ce feu qui vient sur la nation, vraiment le plus grand nombre soit sauvé. Prions le Seigneur, demandons sa grâce pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour sa population, pour son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, les yeux.